Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito. J'espère que vous avez passé un bon week-end et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'avant-match entre le Real Madrid et Liverpool, huitième de finale retour de Ligue des Champions. Alors le Real s'est imposé 5-2 au match aller. Ils ont pris une très bonne avance pour la qualification, mais on verra ce que ça va donner ce mercredi soir à 21h au Santiago Bernabéu. Et pour un peu parler de cet avant-match, je vais principalement tourné autour de 4 points, dont l'état de forme des deux équipes actuellement depuis la dernière confrontation, l'historique aussi des confrontations entre les deux équipes, l'enjeu, puis à la fin, je vous ferai mon prono. Vous connaissez la chanson, sans plus tarder, le match. On en parle? Le Real s'est imposé 5-2 au match aller. Faut dire qu'ils ont mis une grosse gifle à Liverpool à domicile. Et quand on voit la physionomie du match, Liverpool a mené assez tôt 2-0 au score. Franchement, il y a de quoi avoir des regrets du côté des hommes de Jürgen Klopp. Et Liverpool qui aussi fait une mauvaise saison. C'est pas la meilleure des saisons qu'ils font sur ces dernières années-là. Et je ne peux pas dire moins du Real. Ce qui m'amène à mon premier point qui est l'état de forme des deux équipes. Alors, niveau état de forme des deux équipes, après le match contre Liverpool, le Real a eu à jouer 4 matchs, dont un match nul contre l'Atlético, un but marqué lors des dernières minutes par Alvaro qui venait d'entrer. Après, tu as la défaite contre le Barça. Défaite plutôt frustrante. Voilà, défaite plutôt frustrante contre un Barça qui a mis le bus. Le Real n'a pas pu faire quelque chose. Après, tu as le nul 0 partout contre le Betis. Puis le dernier match, victoire 3-1 contre l'Espagnol Barcelone. Alors, moi, la dernière victoire, je la trouve rassurante. Mais je trouve aussi que c'est contre une équipe qui n'est pas au niveau. L'Espagnol Barcelone, c'est le 14e de la Liga. Oui, c'est rassurant. Oui, j'ai vu de bonnes choses. Mais on a vu contre les équipes qui avaient un peu plus le niveau, par exemple comme le Betis, comme l'Atlético, ou même le Barça, le Real a fait soit match nul, soit a perdu. Ils n'ont pas pu gagner le match. C'est pas... La victoire est rassurante, mais le niveau affiché par le Real n'est pas très rassurant. Et du côté de Liverpool, ils ont eu aussi 4 matchs à jouer. Oh là là, je bug. 4 matchs à jouer. Et juste après la défaite contre le Real, 0 partout contre Crystal Palace, 2-0 Wolverhampton, 7-0 Manchester. La gifle qu'ils ont mis aux hommes de Eric Ten Hag, elle est monumentale. Waouh, monumentale. Franchement, ce match-là, j'en croyais pas. Salah qui a mis sa drill à Martinez, tout ça, c'était un match vraiment incroyable. Liverpool qui a trouvé l'adversaire sur qui ils ont pu se défouler pour voilà, effacer un peu la défaite 5-2 contre le Real. Et c'était vraiment un régal du côté de Liverpool. C'était un régal, doublé de Salah, doublé de Darwin Nunez, doublé de Gakpo. Voilà, Gakpo que Manchester voulait. Et t'as Firmino qui est entré, qui a mis son but à la fin. Franchement, c'était une top performance et on s'attendait à ce que Liverpool enchaîne après. Mais après, il y a eu la défaite contre Bournemouth ce week-end dernier qui a beaucoup surpris. Bournemouth qui se bat pour le maintien, Bournemouth qui se retrouvait dans la zone rouge avant le départ du match. Voilà, c'était vraiment une défaite surprenante de Liverpool qui est capable du très bon et du pire cette saison. C'est vraiment compliqué du côté des Reds. Et par la suite, on va parler des confrontations entre Liverpool et le Real. Alors, le Real a, je dirais, un statut de bête noire de Liverpool parce que rendez-vous compte que sur les 5 derniers matchs, il n'y a aucune victoire de Liverpool. Tu as une victoire 3-1 du Real. Ça, c'est la finale en 2018, je me rappelle très bien. Après, tu as encore une autre confrontation entre le Real et Liverpool. 3-1, 0-0, 1-0. Encore une finale contre Liverpool. Puis tu as le match 5-2. Le Real qui se présente plutôt bien avec le statut de bête noire de Liverpool. Liverpool qui a du mal contre le Real, tant mieux. Mais il va falloir se méfier d'une bête blessée. Voilà. Il va falloir se méfier d'une bête blessée. On a vu en championnat de quoi est capable Liverpool, du meilleur comme du pire. Il faut faire très attention. Et quand on voit aussi, mon troisième point, les enjeux. Les enjeux, actuellement, Liverpool est largué en championnat. On va le dire. Liverpool se retrouve actuellement 6e de son championnat. À combien de points déjà? À 6 points derrière Tottenham, 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Je pense qu'ils peuvent l'atteindre. Il y a de quoi faire.
Mais niveau disputer le titre, c'est très compliqué. Il y a eu beaucoup de blessés du côté de Liverpool et ils ont été éliminés aussi des compétitions anglaises. Du coup, je pense que la Ligue des Champions sera peut-être leur seul recours, une compétition dans laquelle ils vont vraiment se donner à fond. Oui, c'est possible, Liverpool peut faire ça. Vraiment se donner à fond, surtout quand on sait de quoi ils sont capables, quand on a vu leur victoire contre Manchester. Manchester, une équipe qui a affiché un très gros niveau ces derniers jours. Ils ont pu battre Manchester. Du coup, le Real, oui, c'est le Real, mais c'est possible. C'est possible. You never walk alone. C'est possible. Du coup, c'est un peu ça. Du côté du Real, le Real qui est deuxième actuellement de Liga, qui est largué, faut le dire, qui est vraiment, vraiment largué par le Barça. Ils sont à 9 points du Barça. Le Barça qui a gagné son dernier match. Et le Real, même malgré une victoire, n'a pas su réduire l'écart. Voilà, c'est un peu dommage. Le Real qui a, on sait, une très bonne histoire en Ligue des Champions. Une équipe qui peut rater sa saison en Liga, mais réussit en Ligue des Champions. Oui, c'est le Real, c'est sa compétition. Tout peut arriver. Le Real peut faire des choses extraordinaires en Ligue des Champions. On l'a vu la saison dernière, les saisons d'avant, etc. Donc, c'est un peu ça niveau enjeu. Puis maintenant, à la fin, mon prono. Alors, qu'est-ce que je pense? Bon, déjà, faudrait que ce soit clair. Je vois pas le Real être éliminé. Voilà, je vois pas le Real être éliminé. Surtout pas une équipe de Liverpool qui est pas très constante cette saison. C'est compliqué du côté de Liverpool. Ils ont eu beaucoup de blessés. Ça a été vraiment compliqué cette saison. Jürgen Klopp n'a pas pu, on va dire, associer son 11 type qu'il avait à associer la saison dernière à aucun moment. Même si oui, il y a le départ de Mané, vous allez me dire. Mais c'était beaucoup compliqué niveau blessé. Là, ils sont revenus, les blessés sont revenus. Il a sa défense type aussi. Konaté, Van Dijk, très solide, mais sur ces derniers matchs-là, ça n'a pas été le cas. Mais je vois pas le Real se faire sortir, même si du côté du Real aussi, c'est pas très flamboyant. Voilà, t'as Mendy qui est revenu à l'entraînement. Je pense pas qu'il sera titulaire, mais du côté de la défense du Real, t'as quand même des valeurs sûres. T'as Militao, t'as Courtois dans les buts, et t'as, bon, Rudiger, Rudiger, voilà, quoi, il m'a pas encore convaincu le coco. Mais après, t'as Cavaral qui sort de très gros matchs, même si ces derniers temps, tu sens que le poids de l'âge pèse un peu sur lui. Mais du côté du Real, t'as de quoi faire. T'as Tchouaméni qui revient bien. Moi, le dernier match de Tchouaméni, j'ai vraiment kiffé, les gars. Le milieu de terrain, Tchouaméni, Kroos, Modric, j'ai beaucoup apprécié. On verra si ça sera ce même milieu-là qui sera reconduit. Mais déjà, comme je l'ai dit, je vois pas une élimination du Real. Le Real qui a 3 buts d'avance. Même si j'ai ce truc-là en tête, je sais pas si vous vous rappelez de 2018 contre la Juve, le Real qui a gagné 3-0 à l'Allianz Arena. Et je crois que c'est même le match du retourné de Ronaldo. C'est même ce match-là. Et il a fallu une faute de Benassia sur Vasquez. Action plutôt mitigée. Voilà, ça fait beaucoup de bruit pour que Ronaldo transforme le penalty. Et je pense pas que ça sera le même scénario, mais ça sera quelque chose qui se rapproche beaucoup plus ça. Voilà, comme je l'ai dit, je vois pas le Real se faire sortir, mais je vois une défaite du Real à domicile. Voilà, parce que Liverpool est revanchard. Liverpool veut sa revanche, veut la qualification. Ils vont tout tenter. On a vu le Real à chaque fois qu'ils font la différence au match aller, au Bernabeu, à domicile, c'est compliqué. Du coup, je m'attends à ce scénario-là. Et moi, je vais aller sur une victoire de Liverpool, 3-2. Voilà. Victoire de Liverpool, 3-2. Ou si vous voulez, 2-3. Voilà. En faveur de Liverpool, bien sûr. Du coup, c'est un peu ça. On attend le match. J'espère que je me trompe totalement, que peut-être le Real aussi va gagner, voilà, va éteindre Liverpool, tout ça, etc. Peut-être, pourquoi pas, mais j'espère que je n'aurai pas aussi une surprise désagréable, peut-être l'élimination du Real. Non, ça, c'est très peu probable, mais on ne sait jamais, c'est le football, c'est la Ligue des Champions. Tout peut arriver, c'est ça, le football, il a changé. Du coup, c'est un peu ça. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, et à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.